Bonjour à chacun et à tous. L'histoire politique ou encore l'opinion dans son ensemble retiendra qu'au cours de ces 2 mandats, le président Patrice Talon aura attendu véritablement 8 années de gestion pour envoyer ses répondants sur le terrain afin d'expliquer aux populations ce qui est fait pour elles et en leur faveur. Loin du populisme et sans tambour battant, bien des actions sont menées à travers le pays et l'heure est venue de vulgariser ces actions, de les expliquer pourquoi telle ou telle décision a été prise. C'est cette actualité qui tient le haut du pavé depuis quelques jours déjà au Bénin et qui intéresse à juste titre les médias que nous sommes. Justement, ce sujet sera le plat de résistance de votre émission hebdomadaire Zone Franche qui reçoit comme invité ce matin Nathanaël Coty. Il est ancien chef de parti politique, membre du bureau politique de l'UP, le Renouveau. Vous êtes aussi, Nathanaël Coty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je le disais, vous êtes aussi écrivain et vous avez publié l'ouvrage Le vrai visage de mon pays, édité chez L'Harmattan en France. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Voilà. Chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour. L'autre morceau choisi pour discuter ce matin avec M. Coty, c'est sans nul doute son parti politique. On veut savoir ce qui se fait en ce moment au sein de cette formation politique en dehors de la tournée gouvernementale et le sujet chaud du moment, la crise Bénin-Niger. Et c'est avec William Cliquant que nous allons faire une fois de plus le périple ce dimanche. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Nathanaël Coty, bonjour. Bonjour William. Ce que Franck n'a pas dit dans sa présentation, c'est que vous êtes aussi un grand passionné, grand féru du sport depuis 2021. Et pour la 2e fois, vous êtes président de la Confédération africaine de roller sport World Skate Africa, sa nouvelle appellation. Instance continentale de ce sport qui s'est d'ailleurs révélée ces dernières années, surtout au Bénin. D'entrée, nous allons parler sport, mais avant, Nathanaël Coty, depuis le père, on ne le voit plus. Par où est-il passé? Merci. Je voudrais dire un sincère merci à votre chaîne qui a bien voulu que je sois sur ce plateau pour que nous puissions échanger un peu sur l'actualité politique. Alors, Nathanaël Coty est bien là. Il est toujours là, il est actif, il travaille pour que rayonne l'Union progressiste, le Renouveau. Il travaille pour que les actions menées par le président de la République soient de plus en plus vulgarisées. Et donc, je suis là. Merci. Ça, on le saura dans quelques petites minutes. Mais avant, comment le Bénin déjà a pu se hisser à ce niveau à travers votre personne? Là, je parle du roller. Ouais. Lorsqu'on sait que bien d'autres pays se sont plus développés dans le domaine que nous, ils sont en avance. Dites-nous comment est-ce que le Bénin a fait, sinon comment vous avez fait? Oui, en réalité, le roller sport, comme vous le savez, est un sport olympique aujourd'hui. Il y a le skateboard qui est olympique, c'est un sport qui permet à la jeunesse de s'affirmer, de s'épanouir. C'est un sport qui a effectivement eu de petits soucis en Afrique en général, et que des jeunes béninois qui m'ont vu, on a parlé, on a eu ce projet, on a associé les Africains à ce projet, et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Et on dira tout simplement que tout est parti du Bénin par des jeunes qui ont bien voulu que le roller sport renaisse de ses cendres. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus au plan africain. On a pris l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport dans un premier temps. Après, on est passé à la phase de la confédération. J'ai été élu par les autres présidents de fédérations au plan africain comme président de la Confédération africaine. La nouvelle appellation, c'est World Skate Africa aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis, c'est vrai, le président de la Confédération, mais aussi le vice-président au plan mondial pour un sport olympique. Donc, ce n'est pas rien. Après que les Africains ont bien voulu me confier cette responsabilité, on a commencé par travailler activement. Et nous sommes dans le concert des nations, notamment le Bénin, qui a été champion d'Afrique plusieurs fois. Et c'est le lieu de féliciter le président de la fédération, les jeunes, les femmes, les hommes qui travaillent au service du développement de ce sport au Bénin. On a été plusieurs fois champion d'Afrique. Et les autres pays africains également n'ont pas démérité. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, tous les autres pays ont travaillé pour que le roller sport s'affirme.
Et ce que ça apporte au Bénin, fondamentalement, c'est sur le plan diplomatique, surtout. Nous avons vendu le Bénin. On a fait révéler le Bénin comme a bien voulu ce gouvernement qui s'acharne à travailler résolument pour que les sports soient révélés, pour que le Bénin soit révélé, pour que la jeunesse s'affirme de plus en plus. Merci. Pour les profanes comme nous, à part les quelques scènes bien belles que nous voyons au Stade de l'Amitié et sur certaines places publiques, nous ne savons pas vraiment ce que ce sport apporte. Le Bénin est peut-être révélé dans le cercle des pratiquants du roller, mais les pratiquants eux-mêmes, ils y gagnent quoi? Ils gagnent quoi de cette notoriété, des positionnements stratégiques du Bénin dans les instances dirigeantes? Ouais, vous savez, c'est une politique de développement qu'on met en place. Et chaque fédération, moi je suis au niveau de la confédération, d'accord? Chaque fédération a sa politique de développement du sport, impulsée par les ministères en charge du sport de chaque pays. Et ce que je peux dire que le Bénin y gagne, c'est les athlètes, nos enfants qui vont compétir sur le plan international, qui ont leur prime, nos enfants qui travaillent tous les jours pour gagner des médailles, pour grandir le pays, pour grandir leur famille, pour grandir la jeunesse. C'est cela. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a beaucoup de choses que la jeunesse gagne. Il y a beaucoup de choses que le pays gagne. Et puis, c'est vrai, on voit les enfants rouler sur des patins. Bon, on les appelle, disons, dans le langage générique, des patins que nous voyons rouler sur certaines artères. Au plan humain, qu'est-ce que ce sport apporte? On nous dira que la natation est un sport qui regroupe tout. On nous dira que le football c'est un bon sport. Mais le roller, qu'est-ce que ça apporte à l'être humain qui le pratique? Je voudrais déjà vous informer que quand on parle de roller sport, c'est au moins 10 différentes disciplines dedans. Il y a le roller de course, il y a le skateboard, il y a le slalom, il y a beaucoup de choses. Et quand vous voyez nos athlètes se déployer sur des patins, vous savez que ça apporte tout à l'être humain, sur le plan de la santé, de son épanouissement, sur tous les plans. Ça apporte tout. Comme vous le dites, d'autres diront la natation, d'autres diront le football, mais réellement, quand vous faites du roller, vous faites travailler toutes les parties de votre corps. Vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, vous êtes en bonne santé, et c'est cela. Parlez-nous des défis qui vous attendent. Puisque vous portez un titre, il faut bien que vous vous affirmiez, que vous posez des actes qui vont laisser des traces. À la tête de la Confédération africaine de roller sport, qu'est-ce que vous entendez faire concrètement? Qu'est-ce qui est déjà fait aussi? Merci beaucoup. Ce qui est déjà fait, c'est que nous avons réussi à faire fédérer beaucoup de fédérations, à aider les fédérations à se créer dans les pays. Nous avons aidé également nos pays, c'est-à-dire les pays africains, à se former réellement. Nous avons aidé nos pays africains. Nous leur avons donné les moyens d'être au service de ce sport et de réellement réaliser des performances. Entre-temps, le roller sport n'allait pas à la Coupe du Monde, aux Jeux mondiaux, pas du tout. Mais aujourd'hui, nous avons été champions d'Afrique, par exemple, en roller de saut de hauteur. C'est le Sénégal qui a décroché cette médaille-là, le premier au monde. Et donc, c'est beaucoup. Ça ne s'est jamais passé par le passé. Aujourd'hui, nous l'avons. Ce que nous envisageons faire, c'est de continuer résolument à travailler pour l'épanouissement de ce sport en Afrique. C'est cela. Merci. Franck l'a baptisé tournée, sinon plat de résistance de cette émission, la tournée de reddition de comptes. Nous allons faire le bilan à mi-parcours. Déjà, est-ce que vous trouvez l'opportunité, la pertinence de la tournée de reddition de comptes des membres du gouvernement? Une tournée gouvernementale est importante dans la vie de chaque pays, de chaque nation. L'objectif de cette tournée se retrouve à deux niveaux, selon moi. Le premier niveau, c'est le respect du peuple à travers la reddition de comptes. Et au deuxième plan, c'est la nécessité d'informer le peuple pour éviter la désinformation. Lorsque le président Patrice Talon a accédé au pouvoir, il a accédé au pouvoir pour ces 2 mandats parce que le peuple a bien voulu lui confier la responsabilité
de diriger notre pays. Et par respect pour ce peuple, il a envoyé les membres de son gouvernement pour dire à son peuple ce qu'il a fait depuis 2016. C'est tout à fait normal. La reddition de comptes est importante dans la vie de chaque nation. Et donc, le président Talon a respecté son peuple. La nécessité d'informer les populations sur tout ce qui se passe. Vous avez évoqué la crise du Niger, par exemple. Vous avez évoqué certains problèmes. Nous allons en évoquer d'autres. Et donc, il est important que les populations soient informées pour éviter la désinformation. Talon, après 5 ans de gouvernance, est allé dans toutes les communes du Bénin, dire aux Béninois, sinon communier avec les Béninois. C'était même une préparation de son second mandat, dirait-on. Il a recueilli les aspirations. Il a attendu 3 bonnes années encore. Est-ce que finalement, ce n'est pas au-delà de la reddition de comptes? Est-ce qu'il ne savait pas, les populations ne savaient-elles pas les choses que Talon faisait? Et Talon lui-même n'est-il pas assez réel et concret avec ses réalisations pour ne pas nécessiter une tournée encore? Je crois qu'il ne faut pas confondre. Pour son premier mandat, le président Talon n'a pas manqué de faire la reddition de comptes. C'est peut-être parce que ça n'a pas pris cette ampleur. Aujourd'hui, la reddition de comptes est faite et soutenue par la majorité présidentielle, c'est-à-dire par les politiques qui soutiennent les actions du gouvernement. Et donc ça se sent beaucoup plus sur le terrain. On sent que quelque chose se passe. Il y a beaucoup, comment appelle-t-on, beaucoup de communes qui sont parcourues au même moment par différents ministres pour informer nos populations. Et c'est pour cela que vous remarquez peut-être que aujourd'hui quelque chose se passe. Sans quoi, pour son premier mandat, il y a eu des séances de reddition de comptes. Les ministres ont toujours expliqué. Comment appelle-t-on, les directeurs départementaux ont toujours dit ce qui se fait. Alors, M. Koti, beaucoup disaient, l'SB disons de la rupture, disait que les actions de Talon parleraient d'elles-mêmes au fil du temps. Pourquoi est-ce que subitement on a senti la nécessité d'aller encore expliquer cela? Est-ce que entre-temps, les actions ne sont pas aussi probantes pour parler d'elles-mêmes, où il y a eu quelque chose qui a cloché à niveau? Et puis vous le disiez, pour éviter la désinformation. Qui désinforme qui? Monsieur le journaliste, les faits sont là. Les actions sont palpables. Tout le monde a vu la transformation du Bénin depuis 2016 sur tous les plans. Pourquoi on nous en parle encore? Tout le monde a vu. Mais une séance de reddition de comptes prend en compte tous les détails de l'action, de ce que tout le monde voit. Lesquels? De ce que tout le monde voit, par exemple. Les infrastructures que nous avons, nos routes, nos marchés, tout ce que nous avons aujourd'hui au Bénin. Les incompréhensions aussi? Les incompréhensions aussi. Tout ce que nous voyons, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans les détails pour les populations. Ce que nous voyons, oui. Mais ce qui se dit par rapport à ce que nous voyons également, il faut aller apporter de belles informations pour permettre aux populations de comprendre, pour permettre aux populations d'aller du devant, d'aller défendre un tant soit peu ce que également le gouvernement est en train de faire par l'esprit de compréhension ou par la compréhension que ces populations auront de ce qui leur a été exposé. C'est cela que le gouvernement est en train de faire en ce moment. Les cadres techniques des ministères, dans les démembrements des ministères, ne le font-ils pas assez chaque jour lorsqu'il y a des activités, des ateliers, on en couvre tous les jours pratiquement au niveau des médias. Est-ce que tout ça ne suffit pas véritablement pour informer? Je sais qu'à la base, il y a même des séances qui sont tenues en langue où on sollicite pour la traduction des actions, pour essayer d'expliquer aux uns aux autres ce que fait de bien le président Talon. Est-ce que ça ne suffit pas ou vous avez senti une certaine difficulté sur le terrain, un terrain constamment occupé par exemple l'opposition et vous êtes allé pour apporter une autre réponse? Vous savez que dans un pays, lorsque les gens se respectent, ceux qui nous gouvernent se respectent,
ils se doivent d'aller vers les populations pour rendre compte. Que les actions soient palpables, réelles ou pas. Donc la normocommunication était une erreur. On doit aller vers les populations pour aller rendre compte. On communique, c'est vrai. Mais on ne peut pas communiquer, aller dans tous les détails. Alors qu'une tournée de révision de compte vous permet d'aller dans les détails, dans les moindres détails. Et de répondre également aux questions des populations. Un peu plus explicite. De quel détail? L'opposition accuse par exemple le pouvoir en place de ne pas être assez transparent sur les coûts de ces différentes infrastructures qui seraient très onéreuses selon les langues qui prêchent de ce côté. Est-ce que la reddition de comptes, c'est pour aller s'expliquer sur des sujets, des préoccupations comme celle-là? L'opposition dit que c'est une mauvaise redistribution de la richesse nationale, qu'il n'y a qu'un camp, qu'une aristocratie, une oligarchie qui en profite. Est-ce que c'est pour aller dire ces vérités? De quels détails parlez-vous, Nathanaël Gauthier? Quand je parle de détails, c'est les détails de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Les coûts dont vous parlez. Ce qui se dit. Et surtout, une reddition de comptes, c'est pour écouter les populations aussi. Le cri de cœur de nos populations. Les entendre, leurs besoins. En réalité, le gouvernement ne fait pas cette reddition de comptes que pour informer. Le président de la République a souhaité que les membres du gouvernement, au bout de 8 années, aillent vers les populations de nouveau pour aller entendre leurs besoins, pour consigner leurs besoins et pour apporter quelque chose de nouveau encore de plus en plus aux populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous parlons des détails, c'est également les polémiques, les mensonges, la désinformation, les accusations de l'opposition aujourd'hui par rapport à des faits. Le coût des infrastructures, ce que nous disons aujourd'hui importe pour demain. Et donc, il faut que le peuple béninois soit davantage informé pour pouvoir restituer à chaque palier de la population. Est-ce que tous ces détails que vous avez là, que vous dites là, sont ceux qui sont donnés ou ils sont plutôt dans des temps du futur? Ils sont encore dans des échéances, des dates, et ils enflent d'autres polémiques en parlant de questions qui n'étaient pas au rôle de cette réédition de comptes. Est-ce que, alors là, quand on suit l'esprit très bien pertinent de ce que vous développez, les turiféraires, sinon les lieutenants sur le terrain, je préfère lieutenants, les lieutenants sur le terrain ne sont pas en train de s'écarter de la mission normale qu'est la reddition de comptes? Pas du tout. Je pense que la séance, la tournée gouvernementale respecte bien l'esprit et le rôle fondamental qui devrait la caractériser. Informer, recueillir également le besoin de nos populations à cette date et pouvoir avancer. Je sais, même si vous n'avez pas associé, disons, les médias privés à la tournée, je sais que quelque part à Godomè, vous avez rencontré les populations que vous avez entretenues pendant des heures durant. Ces populations, est-ce que vous les avez senties réceptives? Est-ce qu'elles ont compris le message que vous êtes venu leur porter? Quel a été votre sentiment à cette séance-là? J'étais par exemple présent à cette séance de reddition de comptes pour l'étape de Godomè. Ce que j'ai observé, c'est que nos populations n'étaient pas suffisamment informées par rapport, je prends un exemple banal, le social. Vous savez qu'en dehors des cantines scolaires, il y a des familles complètement démunies qui ont été prises en charge par le gouvernement Talon dans les projets sociaux développés par le gouvernement. Et les populations n'étaient pas du tout informées de tout ça. Et les personnes qui ont bénéficié de ces projets, de ces aides, la scolarisation des jeunes filles, la santé des jeunes filles, la prise en charge entièrement des soins de santé des jeunes filles, et ces jeunes filles étaient là. C'est des familles que nous connaissons. Donc les impacts ne sont pas peut-être aussi probants pour parler d'eux-mêmes, c'est ça? C'est-à-dire, très peu de familles ont été touchées, c'est pour cela que les gens l'ignoraient. Pas du tout, il y a des familles qui en ont bénéficié. À Godomè, on a cité au moins 5, 6, 7 familles qui étaient là, qui en ont bénéficié,
que nous connaissons très bien. Mais à qui la faute si les gens ne sont pas informés? Pourquoi vous avez pris l'option de ne pas communiquer, de ne pas dire ce que vous faites de bien pour les gens, et pour avoir attendu, vous avez attendu tout ce temps-là pour décréter une tournée qui doit maintenant informer sur 8 bonnes années d'action? C'est beaucoup trop, non? Non, je disais tantôt que les 5 dernières années, il y a eu des séances de reddition de comptes, mais qui n'ont pas eu certainement l'ampleur d'aujourd'hui. Donc c'est du déjà vu ce que nous voyons? Oui, les membres du gouvernement ont régulièrement informé sur tout ce que le gouvernement faisait. Mais aujourd'hui, on fait une tournée générale, de façon générale dans tout le pays, dans toutes les communes de notre pays pour informer nos populations. Et c'est pour ça qu'il fallait écouter également des populations. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que les populations n'étaient pas suffisamment informées? Il n'est jamais trop tard de bien faire. Je fais partie des gens qui ont soutenu le fait que nous devons descendre sur le terrain pour aller informer nos populations. Le président Patrice Talon, avouons-le, il fait de belles choses. Mais je note également qu'il aime faire les choses dans le silence. Il aime que les gens regardent. Il aime que les gens constatent. Il n'aime pas se vanter. Une stratégie il n'aime qui pas échoue le culte maintenant. de personnalité. La stratégie est en train d'échouer peut-être, avec la donne actuelle. La stratégie n'a pas échoué. La stratégie n'a pas échoué. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de l'opposition. L'opposition, elle est à l'Assemblée nationale. L'opposition à l'Assemblée nationale, quand vous parlez de coups, ça se discute à l'Assemblée nationale. Lorsque vous revendiquez quelque chose, lorsque vous mettez en doute une action du gouvernement, il vous est permis, en tant que député de l'opposition, de poser la question en plénière et que cela se discute, d'interpeller le gouvernement par rapport à des questions. Ce n'est pas vers le peuple, ce n'est pas dans une tournée gouvernementale. Si la question sortait dans une tournée gouvernementale, les ministres ou les membres du gouvernement vont répondre de la question. Et donc, je vous dis tout simplement qu'il faut communiquer de plus en plus sur les actions du gouvernement. Nous avons compris, et nous les politiques, en dehors du gouvernement, nous avons compris qu'il faut accompagner le gouvernement pour pouvoir informer davantage nos populations et recueillir leurs besoins. Le président Patrice Talon ne gouverne pas un autre peuple, c'est le peuple béninois, un peuple qui était habitué, disons, à ces genres d'exercices par échéance, peut-être en 3 ou 6 mois. On était habitué à recevoir des délégations qui venaient expliquer, réexpliquer, même dans les langues, disons, dans les dialectes, tout ce qui était fait. Et subitement, on a rompu. On attend beaucoup d'années pour le faire. Est-ce que, sur le terrain politique, vous ne payez pas cash maintenant cette stratégie que vous avez adoptée? Peut-être. Peut-être, et comme je le disais... Pourquoi vous n'avouez pas? Non, peut-être. Pourquoi vous préférez vous savez, il y a eu beaucoup de désinformation, de mensonges, beaucoup de choses qui se disent par rapport au président Talon, à ses actions, à son gouvernement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Peut-être qu'on a attendu un peu plus. Mais il n'est jamais trop tard de rattraper. Ça vous amène à employer la même méthode que les gens d'en face. On n'avait pas vu, il n'y avait pas une utilité d'informer. La reddition de comptes, oui. Mais comme le président Talon n'utilise pas l'arme de la désinformation et du mensonge, il n'a pas du tout, ce n'est pas qu'il a ignoré, il n'a pas du tout privilégié la voie d'aller dire quand vous faites quelque chose pour le pays, de courir le lendemain, de faire les poses de première pierre, comment appelle-t-on, d'applaudir aujourd'hui et que ça devienne des éléphants blancs. Non, il est dans du concret. Il veut avancer. Il fait du concret. Et vous le voyez aujourd'hui. Nous le voyons. La reddition de comptes, c'est avoir le courage également de dire ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez dit aux populations? Ah, mais bien sûr que oui. Aux populations sur le terrain, quant à ce qui n'a pas marché. Vous avez cité l'étape de Godomé, par exemple. Les populations ont reproché des choses au gouvernement par rapport à certaines infrastructures. Vous-même d'abord, qu'est-ce que vous trouvez dans la gouvernance qui était... quels sont les hiatus qui vous ont intéressé, dont vous avez parlé aux populations avant de recueillir leur proposition vous-même, quand vous faites le diagnostic à votre niveau? Ne me dites pas que tout était rose.
Non. On dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le gouvernement de la République du Bénin, aujourd'hui, ne peut pas dire qu'il a tout fait au Bénin. Pas du tout. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on se reproche. À Godomé, par exemple, je disais tantôt, la population reprochait le fait qu'il y a des voies qui devraient passer pour désengorger, pour desservir, mais qui se sont arrêtées. On a expliqué. Il y a eu le pont de Ouamen qui a été fait, et de l'autre côté du pont, il y a des foyers qui sont constamment inondés. On a relevé. Il y a des problèmes au niveau des populations, c'est vrai. Mais si nous n'allons pas au contact de ces populations, comment pouvons-nous les recueillir? Ne vous ont-elles pas dit qu'elles ont faim, ces populations? Pardon? Les gens de Godomé, eux, ils sont rassasiés, eux. À Godomé, ils vous ont bien écouté, sans parler de leur trips? Il y a la crise sociale qui est généralisée. Vous en avez parlé? Ce n'est pas, on en a parlé. La crise sociale, ce n'est pas au Bénin seul. Mais il y en a au Bénin quand même. C'est un phénomène mondial. Mais il y en a au Bénin. Vous en avez parlé? Dans tous les pays du monde. Même quand vous prenez le pays le plus développé au monde, il y a des gens qui vous diront qu'ils vivent dans la précarité, n'est-ce pas? Et c'est nos efforts conjugués, nos efforts, je dis bien nos efforts, de nous tous conjugués, qui nous amènent à régler tous ces problèmes. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance. Si vous êtes au pouvoir, vous travaillez pour les meilleures conditions de vie de vos populations. Et le président Talon le fait inlassablement. 2 ans encore pour Patrice Talon. La prochaine reddition de compte, c'est pour quand? Puisque vous sentez maintenant la nécessité de faire cet exercice-là de façon régulière, ça va être programmé pour quand? La tournée continue, je n'ai pas le programme en main. Dès que la tournée va finir, nous définirons également les autres choses. Mais ce qui me rassure est ceci, le président est à l'écoute de son peuple. Et il sait qu'il y a nécessité d'écouter le peuple et d'informer de plus en plus sur ce qui se fait. Moi, j'ai donné un exemple tout simple. J'étais dans une mission pour aller à la NPE. Et quand j'y étais, ils ont présenté la NPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Il y a tellement de choses qui se faisaient, je n'étais pas informé. Et j'ai posé le problème à la NPE. Ce sont les Béninois qui en bénéficient. Personne ne sait finalement. C'est quand même étonnant. Hein. Des choses destinées aux Béninois. C'est des Béninois. Mais finalement, on en sait. C'est des Béninois qui en ont bénéficié. Et ils sont là. Toujours dans les projets. En train de fonctionner. Des jeunes Béninois en plus. Des jeunes Béninois formés. Des jeunes Béninois qui ont bénéficié d'emplois. Qui ont eu des contrats. Qui sont dans des projets. Qui fonctionnent. Qui ont amené des projets. On les a aidés à réaliser leurs projets. Ils sont dedans. Nathanaël Coty, est-ce qu'il faut dire finalement qu'il y a des Béninois qui délibérément ont refusé de profiter de certaines initiatives mises en place par le gouvernement pour aujourd'hui être en droit de dire que jamais ils n'ont été informés? Est-ce qu'il y a de la mauvaise foi dans l'air, hein, Nathanaël Coty? Je ne parlerai pas de la mauvaise foi. Mais je sais qu'il y a des choses qui se font. Et de plus en plus, il y a nécessité de le dire. Beaucoup ignoraient ce qui se fait, c'est ça. Voilà, d'informer. Il y a nécessité d'informer. Il y a nécessité de le dire. Il y a nécessité d'apporter les opportunités vers les populations. Vous savez, nos jeunes, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est ceux qui le savent, ils vont sur le net, ils tapent tous les projets gouvernementaux. Parce qu'il faut également dire que la digitalisation de tout au niveau de notre nation a permis vraiment aux jeunes d'avoir des opportunités. Et cela peut-être a influé légèrement sur le fait qu'il faut aller chaque fois à la télé pour dire, il faut aller chaque fois à la radio pour dire, il y a tous ces paramètres. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous rassurer que nous avons pris, le gouvernement a pris ses responsabilités. Les partis de la mouvance présidentielle ont pris leurs responsabilités pour occuper constamment le terrain, pour vulgariser les actions du gouvernement, pour écouter les populations et pour informer également. Parlant des populations, quand vous avez lu dans leur visage, elles étaient convaincues de tout ce que vous leur disiez, vous les avez vues réceptives. Est-ce que finalement, comme certains l'ont dit, ce n'était pas un jeu de gens rassasiés qui venaient expliquer à d'autres pourquoi ils ont faim? Monsieur le journaliste, je voudrais vous rassurer de quelque chose.
Je voudrais vous rassurer de l'intelligence de notre peuple. Nous avons une jeunesse intelligente. Nous avons une population intelligente qui sait ce qu'elle veut. Pour l'étape de Godomé, par exemple, on a eu plus d'une trentaine de personnes à poser des questions, des problèmes réels, sur la gestion de Patrice Talon, sur ce que nous avons fait et sur ce qu'elles aspirent à voir dans les jours à venir. C'est pour vous dire que on ne peut pas aller devant nos populations et mentir. Et vous êtes là, la presse est là. Vous nous avez très peu associés. Ne nous envoyez pas faire ce procès. N'en parlons même pas. Franck ne sera pas d'accord avec moi. Oui, n'allons pas là-bas. Je crois bien que ça va être peut-être régularisé. C'est de la normocommunication dans la propagande. Je ne sais pas trop, ce n'est pas de la communication, mais ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison pour ça. Mais je crois bien que si vous discutez un peu, vous les journalistes, avec les cellules de communication de la présidence, peut-être vous serez intégrés, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire, je reviens au sujet principal, oui. Les populations savent ce qu'elles veulent. On n'est pas allé devant le peuple pour aller mentir au peuple. On est allé devant le peuple pour une réduction de comptes. On est allé devant le peuple pour le contact. On est allé devant le peuple pour recueillir les besoins dans chaque commune. Et ce n'est pas fini. Il y aura l'étape également des arrondissements, des villages. On va parcourir tout le Bénin pour écouter de plus en plus. Ça, c'est l'étape de nos communes. On descendra maintenant au niveau arrondissement pour écouter tout le monde. Quel est le message politique que vous passez quand vous allez au contact de ces populations? Ne me dites pas que l'UP Le Renouveau a été associé simplement parce que, bon, il faut aller bien dire ce que le gouvernement a fait. Il y a toujours une touche politique à ces genres de rencontres. Quel est le message politique que vous leur passez? Le message politique que nous leur passons, c'est de dire à nos populations que c'est vrai, nous soutenons les actions du gouvernement, mais dans le même temps, nous sommes là pour eux, pour le peuple. C'est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes des partis d'obédience, de la même obédience, que nous n'avons pas de besoin. Vous ne le dites pas qu'en 2026, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous serez toujours là pour continuer la dynamique. Non, il ne s'agit pas de 2026, on n'est pas allé là-bas pour 2026. Nous sommes en train de faire une tournée de reddition de comptes et de prise de contact avec les populations. Ce n'est pas une pré-campagne qui ne dit pas son nom. Non, pas du tout. Pourquoi vous avez dit qu'aucun président n'a rien fait autant que Talon de 60 à maintenant. Ça, ce ne sont pas... Vous savez qui l'a dit et où il l'a dit précisément. On lui a même demandé de la modestie à propos. Monsieur le journaliste. Justement, est-ce que ce n'est pas une campagne déguisée de 2026 qui ne dit pas son nom? Parce qu'après, vous irez aux arrondissements, ensuite, sûrement les quartiers. Ne préparez-vous pas déjà le terrain? Parce qu'il ne reste que de petites années, qui s'égrènent déjà d'ailleurs. Ne nous leurrons pas. Je n'ai pas l'habitude de me mentir moi-même. Ne nous leurrons pas. Disons-nous la vérité. Depuis 2016, il y a un profond changement dans notre pays. Un changement à tous égards. Profond et positif. Ne nous leurrons pas. Et chaque président du Bénin, depuis les années 60 à ce jour, a fait quelque chose pour son peuple. Chaque président a marqué son peuple, que ce soit positivement ou négativement. Mais comme nous devons être positifs, chaque président a su marquer son peuple positivement. Et quand je viens en 2016, où le président Talon a pris les rênes du pouvoir, il a restructuré beaucoup de choses. Les réformes dont nous parlons aujourd'hui sont des décisions courageuses qu'aucun chef d'État n'a eu le courage de faire depuis 1960. Aucun. Il n'y a personne. Le chef de l'État l'a dit. Personne ne veut être impopulaire. Personne n'a jamais voulu être critiqué, être lynché. Mais il faut prendre des décisions pour l'avenir. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez le président Patrice Talon. Il faut avoir de la finesse dans tout ce qu'on fait. Regardez les infrastructures que nous avons aujourd'hui, depuis 2016. Vous les aviez vues avant 2016? C'est sa façon de marquer le Bénin, dans la durée, de préparer l'avenir de la jeunesse,
Vous avez vu l'essor de la jeunesse. De plus en plus, la jeunesse qui s'implique dans la politique. On nous donne l'opportunité de nous affirmer. Elle rechigne. Par endroit, cette jeunesse, elle n'a pas forcément... Elle n'est pas logée à la plus belle enseigne, dit-elle. Ce dont vous parlez, vous allez hériter de tout cela. Le président Patrice Talon finit dans 2 ans. C'est un héritage que vous allez prendre en main et qui cherchera certainement, disons, l'UP Le Renouveau cherchera à conquérir le pouvoir. Parce que c'est la vocation de tout parti politique. Absolument, oui. Comment tout cela va se passer? Là, nous changeons un peu d'axe pour parler maintenant de l'UP Le Renouveau. Merci Franck. L'UP Le Renouveau est un parti de responsabilité. C'est un parti d'espoir. C'est un parti également d'expérience. Et c'est pour cela que nous travaillons tous les jours pour enraciner davantage notre parti. Les instances sont mises en place déjà, c'est-à-dire que nos cellules de base sont mises en place entièrement sur toute l'étendue du territoire national. Nous formons tous les jours nos militants et nous informons également. 2026 est l'année d'expérimentation de la réforme du système partisan. Il y a nécessité alors de se mettre ensemble pour travailler. Quand je parle de la nécessité de se mettre ensemble, je mets en exergue le fait que les partis qui soutiennent les actions du gouvernement se mettent ensemble pour réussir ce cap. À une fusion prochaine? Je ne parle pas de fusion, mais les partis de la même obédience aujourd'hui doivent se mettre ensemble pour aller conquérir le pouvoir d'État. C'est très important. Parce que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons prôner par ce fait la fragilité des partis politiques. Et ce serait une menace. La division. L'UP Le Renouveau, elle est consciente de cette menace-là. Et nous travaillons tous les jours pour nous enraciner. Et nous travaillons tous les jours pour que davantage les partis politiques de la même obédience se mettent ensemble pour 2026. Oui, mais la division au sein des partis politiques, peut-être que les gens n'en parlent pas à haute voix. Il y a toujours de petits problèmes qui sont au sein des partis politiques. Vous voulez me dire aujourd'hui que l'UP Le Renouveau est à l'abri de tout cela, qu'il n'y a aucun problème, que tout va comme sur des chapeaux de roue. Donc, nous dirige les hommes et enfin, ces hommes qui applaudissent à tout moment, c'est ça? Je ne vous apprends rien, M. Franck. Vous savez que là où travaillent des hommes, il y a toujours des problèmes. Dans toute notre société, de par le monde, il y a des problèmes partout, bien évidemment. Mais sur le leadership du président Djogbenou, on arrive à surmonter tout ça. En fait, ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes, de savoir gérer les situations de crise au sein des partis politiques, mais c'est notre capacité à surmonter tout ça qui fait de nous de grands hommes politiques. Et le parti travaille pour ça et tous les jours. Que craignez-vous si vous allez en rang dispersé? Vous avez soutenu en étant de la même obédience, mais dans différents partis. Pourquoi ne pas rester en l'état? Pourquoi le statu quo ne devrait pas demeurer pour la succession? Que craignez-vous en y allant en rang dispersé, c'est-à-dire en venant à la succession de Patrice Talon, en voulant prendre part à l'héritage, chacun dans sa chapelle? Le système partisan nous oblige à travailler ensemble. C'est là. Moi, j'ai été président de parti politique. J'ai vu qu'il y a nécessité qu'on se mette ensemble pour devenir de plus en plus grand. Les gens pensent que c'est pour éliminer les autres partis politiques, c'est pour tuer les partis politiques, c'est pour... Non, c'est pas ça. C'est une réforme qui permet aux partis politiques de se mettre ensemble. Si vous êtes de la mouvance présidentielle, vous vous mettez ensemble pour être plus fort. Si vous êtes de l'opposition, vous vous mettez ensemble pour être plus fort. Et c'est à cela que nous travaillons. On ne peut pas parler de 2026 sans être ensemble, quand même. Nous parlerons de 2026 en étant ensemble. L'UP Le Renouveau et les autres partis politiques qui soutiennent
les actions du gouvernement. Bien entendu, que chaque parti politique travaille dans sa chapelle politique, travaille au sein de lui-même pour gagner des élections. Mais encore ensemble, nous gagnerons plus. Oui. On sera plus fort. Les insuffisances de votre gouvernance, je veux parler des partis de la mouvance, seront utilisées et sont d'ailleurs déjà utilisées par vos adversaires politiques sur le terrain. Au niveau de l'UP Le Renouveau, est-ce que vous avez vraiment conscience de cela et qu'est-ce que vous faites pour tenir bon jusqu'en 2026 et même au-delà? C'est-à-dire que les insuffisances de la gouvernance du président Patrice Talon, oui, vous l'avez reconnu, tout n'est pas rose. Les adversaires, les opposants l'utilisent déjà par la communication sur les réseaux sociaux pour essayer d'engranger des points. Au niveau de l'UP Le Renouveau, est-ce que vous en avez conscience et qu'est-ce que vous faites pour tenir bon? Ceux qui sont aujourd'hui les opposants ont géré le pays il y a quelques années. On les a vus faire. Et ils n'ont pas fait en 10 ans ce que le président Patrice Talon a fait en 8 années de gestion. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le reconnaître. Les contextes étaient-ils les mêmes? Parce que finalement, on ne va pas peut-être dépasser. Votre prisme de lecture. Eux, ils diraient autre chose. Non, non, vous parlez de quel contexte, par exemple? Dites-moi, monsieur le journaliste, vous parlez de quel contexte? Oui, mais je ne sais pas moi, les 10 dernières années, est-ce que on avait les mêmes moyens de gestion? Est-ce que les mêmes décisions avaient été prises? Chacun gère comme il peut. C'est pour ça, quand il est élu. Bien sûr. Pourquoi est-ce que les autres ne pouvaient pas prendre ces décisions courageuses pour l'avenir de notre pays? Pour l'avenir de la jeunesse? C'est une question de vision, comme vous avez dit. Et donc, le peuple est témoin de ce que le président Patrice Talon a fait en 8 années. Et nous pouvons comparer ce que les autres ont fait en 10 années. Parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui critiquent les actions du président Talon. Alors que ces mêmes personnes savent très bien qu'elles n'ont pas le mérite de critiquer ces actions aujourd'hui. Parce qu'elles ont été au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas tout le charme, justement, de 2026? C'est-à-dire, un peu comme vous veniez en bel outsider en 2016 dire que vous allez tout restaurer, qu'il y aurait une rupture. Est-ce que, désormais, vous aussi, vous n'auriez pas goûté à la chose de la gestion pendant 10 ans et tous vous seriez logés à la même enseigne? C'est-à-dire, les Béninois auront à faire le choix, bilan contre bilan et non plus promesse contre promesse. Le président Talon a promis faire de la rupture. Il a fait. Le président Talon a promis faire des réformes profondes. Ce qu'on appelle réforme aujourd'hui, il avait annoncé. Vous êtes témoin. Il a fait. Le président Talon a promis changer fondamentalement le Bénin. De la base. Il l'a fait. Dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'il y a photo, comme on le dit de façon vulgaire? Il n'y a pas à comparer. Pour moi, il n'y a pas à comparer. Selon vous, justement. Selon moi. Il n'y a pas à comparer. Et pour la plupart, d'ailleurs, des Béninois, j'étais dans la tournée de reddition de comptes. Il n'y a pas à comparer. Il n'y a que de l'intoxication. Et c'est bien dommage. Pour moi. Est-ce que la tournée est un vrai baromètre? Tous les Béninois n'y avaient pas accès. Ce sont, pour la plupart, vos partisans. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent toutes les vérités, qu'ils vous crachent toutes les vérités en face. Vous avez écouté nos populations poser des questions. Ce n'était pas que des membres des partis politiques. La population était sortie pour assister à la séance de reddition des comptes et pour poser des problèmes, pour poser des questions. Les militants dont vous parlez, sont-ils pas les Béninois? Mais c'est les Béninois. N'ont-ils pas des besoins à exprimer? Bien sûr que oui. Il y avait nos militants, c'est vrai, et il y avait également les populations du Bénin qui sont sorties assez. Ceux qui avaient soif d'écouter, d'entendre la vérité. Très négligeable lorsqu'on prend par exemple les salles dans lesquelles ces populations sont convoquées, ça ne réunit pas grand-chose. On a fait des tournées, on a reçu des gens en plein air, on a reçu des gens en salle, de par la météo, les intempéries et tout ça, on a fait. Et donc, je vous disais tantôt que la tournée continue, il y a l'étape des arrondissements, il y a l'étape des villages, et nous allons continuer à informer. Je disais tantôt, pour ne pas oublier, que nous ne devons pas du tout faire la politique de la désinformation. Pas du tout. Pour moi, on peut faire la politique autrement. Reconnaître ce qui est bien fait, critiquer ce qui n'est pas fait, faire des propositions. Est-ce que ce n'est pas un jeu Le président Talon n'a jamais dit qu'il a tout fait.
Il n'a jamais dit. Mais il a fait. N'est-ce pas un jeu de rôle? L'opposition est faite politique. Justement, Mitterrand dit que l'opposition s'oppose. Est-ce qu'ils ne sont pas en droit? Les mêmes acteurs qui sont les turiféraires de la rupture aujourd'hui, les ténors de la rupture, faisaient la même chose à Boni Yayi en 2013-14. Non. L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Je le dis, je l'accepte. Mais il ne faut pas désinformer. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire ce qui n'existe pas. Encore que ce n'est pas eux qui peuvent dire ça. On a vu des choses dans ce pays. On a vu. On a beaucoup vu. Nous avons tous vu, vous le savez. L'opposition est dans son rôle. L'opposition va continuer à travailler. Oui, sortez des actions de leur bilan, des choses qu'ils avaient eu à faire et faites comparer par les populations sur le terrain, comme sur les réseaux sociaux, un peu comme ils l'utilisent aussi. Monsieur le journaliste, le gouvernement de la République du Bénin travaille tous les jours pour donner la vraie information, pour travailler. Nous ne sommes pas là pour le culte de la personnalité. Nous ne sommes pas là pour la démagogie. Peut-être que ça a un coût, un prix à payer, oui, mais c'est honnête de la part du président de la République de ne pas aller dans ce sens. Et les partis politiques soutenant les actions du gouvernement, comme je le disais tantôt, sont prêts aujourd'hui à relayer fondamentalement l'information aux populations pour un peu mettre fin à cette désinformation qui continue. D'accord. Alors, quels sont aujourd'hui, si on doit parler de l'UP Le Renouveau, les atouts de ce parti pour gagner cette bataille de 2026? On a beaucoup d'atouts. Dites-nous. Et nous n'allons pas sur un plateau de télévision dire nos atouts pour gagner les élections de 2026. Ça peut vous faire gagner des militants, non? Oui, ce que nous savons, c'est que le parti travaille tous les jours pour s'enraciner, s'agrandir. Nous formons nos populations, nous travaillons à la base, nous sommes à l'écoute de nos populations, nous travaillons à ce que de plus en plus les Béninois adhèrent à la vision de notre parti politique. Pardon? Quelle écoute? L'écoute active ou l'écoute avec beaucoup de prise de notes rangée après les séances? C'est l'écoute active, bien entendu. C'est bien l'écoute active. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous travaillons tous les jours au niveau du parti, l'Union progressiste, le renouveau, pour grandir et pour nous enraciner. Et quand un parti travaille de la sorte, c'est pour gagner davantage. On a noté, moi j'ai noté personnellement qu'il y a une sorte de méfiance, de réticence au niveau des partis de la mouvance. Parler sur les télévisions, c'est compliqué, difficile de trouver des invités sur les émissions de débat. Pourquoi cela aujourd'hui? Ça devait être libre, non? Vous appelez peut-être un opposant, il vient vite parce qu'il sait qu'il a beaucoup de choses à dire. Mais vous qui avez des choses à défendre, qui êtes encore dans le fait de l'action, il y a comme une méfiance. Non, pardon, je ne veux pas trop parler, j'ai ci, j'ai ça. Comment vous l'expliquez? Je n'avais pas cette information, monsieur le journaliste. Non, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Nous vivons chaque minute. C'est compliqué d'avoir des gens aujourd'hui pour parler au nom du pouvoir. Qu'est-ce que... Comment on peut bien expliquer cela? Nous allons corriger cela. Vous direz ça à Diogbenou? Vous direz ça aux membres du bureau politique? Aux membres du bureau politique. Vous direz ça au chef de l'État? Au chef de l'État également. Nous allons en parler. Et je pense un instant... Moi, je ne suis pas informé de la situation, mais comme je suis informé, j'en parlerai autour de moi pour que ce soit relayé, pour que davantage on puisse... Qui ne nous a pas dit ça dans le camp du pouvoir? Vous êtes tellement fiers d'un bilan, mais que vous ne voulez pas auquel vous ne voulez pas assimiler des duels, des rencontres en tête à tête avec des gens qui disent tout le contraire. Justement, la désinformation se trouve là, parce qu'ils ont le terrain libre de tout dire et jamais vous ne venez en face les croiser. Sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais les plateaux de télévision sont beaucoup plus édifiants. Le débat est d'un certain niveau avec des règles du métier de journaliste et tout ce qui va avec. Et tout ça vous a aidé à venir au pouvoir aussi. Nous allons corriger ça. Si, tant est que, c'est vrai, quand vous m'avez invité, je suis venu. Et pourtant, il y a eu des séances, des séminaires qui ont été organisés en matin pour vous former politiquement sur la communication que vous devez faire lorsqu'il s'agit d'aller sur les débats, sur les télévisions, dans les studios des radios.
Bon, ça devrait passer au sein du rapidement. parti. Donc, vous êtes bien informé que nous travaillons. On est surpris que les gens ne veuillent pas venir répondre à nos questions. Je crois bien que c'est une occasion pour moi d'en parler au chef du parti et d'en parler même aux autres partis de la mouvance présidentielle pour que si tel est que, effectivement, il y a une réticence à venir sur les plateaux à expliquer les actions du gouvernement, que nous puissions corriger. Veuillez nous en excuser, monsieur le journaliste. Si tant est que les choses restent en l'état, beaucoup de candidats, sinon beaucoup de partis, défendront le même bilan en 2026. Vous serez nombreux à avoir comme mot de campagne, sinon discours de campagne, comme projet de société, ce que Talon a fait. Comment est-ce que cela va se passer? Le BR, l'Union progressiste, le Renouveau et même les autres partis satellites, tant qu'il n'y aurait pas votre fameux accord de gouvernance ou votre coalition parlementaire préalable, vous tous irez dire aux Béninois, nous sommes les bons enfants légitimes de Patrice Talon. Comment ça va se passer? Il y a un travail qui se fait. 2026 ne va pas se passer dans le désordre. Non. D'ailleurs, celui qui est le chef de la mouvance a horreur du désordre. Et donc, nous travaillons déjà. Vous avez vu que sur le terrain, c'est tous les partis politiques de la même obédience qui sont sur le terrain, qui écoutent la population et qui rendent compte, qui expliquent. Et donc, un travail déjà se fait. En 2026, on va aborder les élections avec beaucoup de discipline. Chacun ne viendra pas dire qu'il est l'enfant légitime, que c'est lui qui mérite Talon, ou défendre les actions de Talon, ou s'en approprier. Non. Nous travaillons tous pour le Bénin. Et en 2026, nous resterons ensemble également pour définir les bonnes bases, pour aller vers nos populations, pour aller battre campagne et pour gagner. D'accord. Que faites-vous? On sait qu'à l'approche des élections ou à la fin de mandat, comme celui qui vient dans moins de 2 ans, il y a des clivages au niveau des partis politiques. Il y a la division, les démons de la division qui s'installent. Que fait l'UP Le Renouveau pour se préserver de ces, disons, de ces contraintes-là, ces petits changements de dernière qui interviennent et qui chamboulent tout, à la limite? Je suis heureux déjà que vous ayez reconnu que cela arrive dans tous les partis, voilà, en fin de mandat. Mais c'est l'écoute, les échanges, l'écoute, les échanges, discuter, parler, nous entendre sur ce qui nous unit. Il y a toujours quelque chose qui unit. Y a-t-il ce management au niveau de des ressources humaines, au niveau de l'UP Le Renouveau aujourd'hui? Bien entendu, et vous l'aurez constaté. Il y a ce management. Sous le leadership. Finalement, tout va bien au niveau de l'UP Le Renouveau? Non, sous le leadership du président du parti aujourd'hui, il y a des crises qui sont gérées. Beaucoup de choses se règlent. Vous ne pouvez pas être un père de famille et ignorer qu'il y a des problèmes et ne pas surpasser ces problèmes pour les régler. Nous sommes armés du pardon, de la communication entre nous et de l'écoute. C'est aussi simple que ça. Ça arrive dans tous les partis politiques. Vous avez évoqué le cas de fin de mandat. Et davantage, il faut travailler pour corriger ça. Il faut travailler pour que les démons de la division ne viennent nous faire disparaître. C'est très important. Nous avons 5 minutes de discussion encore, Nathanaël Coty. On va parler du Niger. Vous êtes fier de ce qu'il se passe entre des pays éternellement amis, frères et intimement liés? La situation du Niger est une tristesse. C'est vraiment une tristesse. C'est 2 pays frères, de par l'histoire, qui se disputent pour un rien. Moi, j'appelle ça pour un rien. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que les 2 peuples sont pris en otage. Sinon, ça aussi, c'est votre bilan. C'est le bilan de Patrice Talon aussi. Nous allons en parler. Je vous dirai ce que je pense personnellement de la situation.
Allons-y, parce que nous avons très peu de temps encore. Vous savez qu'au Niger, il y a eu un coup d'État. Quand il y a un coup d'État, celui qui fait un coup d'État aujourd'hui doit s'attendre à ce que les gens condamnent. Il doit s'attendre à des sanctions. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas méconnu des autorités du Niger. Il se fait qu'après le coup d'État, la CEDEAO a eu à prendre des décisions. Fermeture de frontières, des sanctions économiques et tout, que le Bénin, en tant que pays responsable, a respecté. Nous avons tous écouté le chef de l'État, qui n'a pas manqué de nous faire savoir que dans les couloirs, il a toujours plaidé pour une réouverture de nos frontières. Et pour le dialogue. Pour le dialogue, pour que les sanctions soient levées. D'aucuns me diront que quand il y a eu crise, le chef de l'État s'est montré fermé complètement et contre. C'est un président élu démocratiquement. Vous voulez que le président Talon applaudisse un coup d'État? Non. Quand le coup d'État s'est produit, il y a eu des actions, il y a eu des réactions pour faire fléchir la junte au pouvoir aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché. Et n'oubliez pas. Donc un échec du démocrate. Alors, n'oubliez pas qu'il y a eu des coups d'État déjà précédemment au Mali et au Burkina Faso. Le cas du Niger est venu tout aggraver. Après, le chef de l'État a plaidé pour une désescalade, pour la réouverture des frontières. Il s'est impliqué personnellement. La CEDEAO a fini par lever les sanctions. Le jour même, le Bénin a ouvert ses frontières avec le Niger. Le Niger a laissé ses frontières fermées à ce jour. Le Niger ne veut pas entendre raison. Sur le projet de pipeline, tout va à l'eau. Comment on sort de cette crise, Nathanaël Gauthier? Personnellement, je voudrais féliciter la main tendue du chef de l'État. Je voudrais lui dire de maintenir cette main tendue, mais de continuer à sauvegarder les intérêts du Bénin et la souveraineté du Bénin. C'est le Niger qui a maintenu ses frontières fermées pour des raisons infondées. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus quelque chose que quelqu'un puisse faire dans la nuit et qui ne puisse pas paraître au grand jour. Si tant est qu'il y a des bases militaires étrangères au nord du Bénin, qu'on nous en donne les preuves. Le Niger en parle, mais n'a jamais fourni de preuves. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin pendant environ 2 années, pour le premier mandat de Patrice Talon. Et quand le président de la République a exposé les faits un peu, il disait que le président Buhari, à l'avènement du nouveau président, que le président Buhari a déploré la situation pas finie et lui a dit, Monsieur le président de la République, on m'a menti beaucoup, je n'avais pas certaines informations et vous ne m'aviez pas dit. Qu'est-ce que je voudrais insinuer par là, monsieur les journalistes? C'est nous, Béninois, qui allons toujours pour désinformer, pour, dans notre volonté de ternir l'image de notre pays et du gouvernement en place, nous faisons tout pour que les frontières avec les voisins restent fermées. Vous avez appris la situation, l'information qu'a donnée Kébi Séba. Il n'a pas pu en apporter la preuve à ce jour. Et il est béninois. Et il le dit pour y gagner quoi? On va conclure cette émission, Nathanaël Gauthier. Pour y gagner quoi? Oui. Et donc, moi, je pense un instant... un mot conclusif. Moi, je pense véritablement que nous devons rester... Le chef de l'État doit maintenir sa main tendue. Je pense véritablement que le chef de l'État doit œuvrer sur le plan diplomatique pour que nos frontières soient... pour que la frontière avec le Niger soit ouverte. Et beaucoup de prudence dans l'affaire de WAPCO, pour le pétrole nigérien, que tout le monde fasse profil bas avec beaucoup d'humilité pour qu'on puisse passer cette crise. Et je voudrais également, si pour vous finir, permettez, pour finir très rapidement, dire au peuple béninois que le président de la République travaille tous les jours pour l'enracinement
de notre démocratie et pour que le peuple béninois, dans son ensemble, puisse être satisfait au bout des 10 années. Et donc, nous n'avons pas à écouter la désinformation, nous n'avons qu'à nous alimenter de la vérité pour pouvoir avancer. Je vous remercie. Nathanaël Coty, à la loupe de l'actualité, sinon qui passait l'actualité nationale à la loupe sur Zone Franche, c'est un acteur politique de l'Union progressiste, le Renouveau. Merci d'être venu sur Zone Franche. Merci Franck Aounou. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. À dimanche prochain. Merci. Au cœur de la réflexion ce soir, les enjeux de la participation politique des jeunes, perçus comme une cible sensible à tout ce qui peut conduire à la construction ou à la déstabilisation de l'État. Les jeunes sont au centre de tout discours public. De quelle envie et de quelle initiative politique sont porteurs les jeunes au Bénin?